Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, ici c'est le Master Teacher Serein. Aujourd'hui nous allons parler d'une affirmation qui est un fait. Alors, Dieu est noir et Jésus-Christ est africain. Ça sort d'où cette citation ou bien cette affirmation? Et pourquoi est-ce que les gens, les Africains, pour les Noirs en particulier, sont contents d'affirmer cela? Alors, la première chose à retenir déjà, c'est que nous sommes tous informés, sinon conscients du fait que, selon les archéologues, selon les scientifiques, le premier homme, le plus ancien homme, a été trouvé en Afrique. L'origine du monde a commencé en Afrique. C'est pour ça donc qu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors, si le premier homme a été retrouvé en Afrique, alors dans la Bible, on nous parle du fait que Dieu a créé l'homme à son image, n'est-ce pas? L'image, c'est comme un miroir. Quand vous vous regardez dans le miroir, la projection que vous voyez là, c'est vous, c'est votre image. Alors, c'est exactement vous. Et donc, si nous sommes à l'image de Dieu, Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut tout simplement dire que le premier homme étant noir, Dieu est donc noir. Jésus-Christ étant le Fils de Dieu, Jésus-Christ étant le Fils de l'homme, ça sous-entend que Jésus est chez nous, les Bantous, partout dans le monde. L'enfant prend la nationalité, l'appartenance, l'ethnie de son père. Et donc, automatiquement, Jésus est africain, n'est-ce pas? Et je crois bien que c'est assez clair. Même pas besoin d'aller encore sur les détails. Maintenant, la question est de savoir pourquoi est-ce que c'est aussi important pour les Africains d'acclamer ce genre d'affirmation. À mon avis, je crois que les Africains ont un problème d'estime de soi et d'identité. Et c'est peut-être pour ça que ça serait une bonne chose de promouvoir ce genre d'affirmation dans les cerveaux des Africains, en particulier les jeunes qui n'ont pas de repères, de ressources culturelles, qui n'ont pas... voilà, vous voyez que l'histoire de l'Africain, de l'homme noir, nous avons été colonisés pendant plus de 500 ans. L'esclavagisme s'est passé pendant plus de 300 ans. L'homme noir a été déshumanisé. La déshumanisation, c'est quand quelqu'un perd la capacité de réfléchir pour soi-même, l'intelligence en tant que telle. Quand quelqu'un s'identifie à un animal. La déshumanisation, c'est perdre sa nature. Et donc, l'homme noir est quelqu'un qui n'a pas d'identité parce que on lui a appris à se haïr, à haïr son frère, à haïr sa peau. La plupart des Noirs veulent ressembler aux Blancs. La plupart des Noirs n'aiment pas leurs cheveux. Vous allez les voir faire les trucs pour ressembler aux Blancs. Et la plupart des Noirs ont appris à haïr leurs ancêtres parce que le Dieu de leurs ancêtres, apparemment, c'était des sorciers, c'était des gens qui n'ont pas voulu leur évolution et tout, ce que le Blanc leur a appris. La plupart des Noirs en particulier ont un problème très grave de fond avec son prochain parce que c'est difficile, la haine, la jalousie. C'est difficile de voir un Africain, un Noir élever son frère, voir son frère réussir. C'est compliqué. Et donc, c'est dans ce contexte-là, l'estime de soi, c'est un problème pour les Noirs. L'identité, c'est un problème pour les Noirs. Et donc, ce genre d'affirmation, dire que Dieu est noir, Jésus-Christ est africain, je me dis que c'est une très bonne chose parce que ça va rappeler à l'homme noir que si nous sommes
à l'image de Dieu. Nous sommes Dieu. Et Dieu est comme nous. Ça va aider l'homme noir de s'aimer soi-même. Ça va aider l'homme noir de vouloir se dépasser. Vous voyez en Afrique, l'Afrique est riche mais pauvre. L'Afrique a des richesses, l'Afrique a tout ce qu'il faut. Mais les leaders n'aiment pas l'Afrique. Les leaders, l'homme noir est le seul être humain qui n'aime pas sa nation, qui n'aime pas d'où il vient, qui trouve que ils ont toujours des commentaires négatifs, qui n'a pas d'espoir sur son avenir et qui s'arrange à détruire son futur parce que les leaders qui sont sur place, c'est des gens, c'est difficile à dire qu'ils sont intelligents parce que être intelligent, c'est l'opposé d'être stupide. Être intelligent, c'est être à mesure de régler ses propres problèmes, de réfléchir pour ses propres problèmes. Et donc, l'Africain a perdu cette capacité à réfléchir parce que déjà, le système a rendu l'homme noir comme étant... vous allez voir dans les livres des témoins de Jéhovah, vous allez voir qu'on a représenté l'homme noir comme étant le démon. Tout ce qui est Satan là, tout ce qui est... Voilà, on les dessine en noir. Tout ce qui est ange, qui relève à la pureté, l'élévation, c'est le blanc. Et donc, vous comprenez que l'être noir a été forgé pour saillir, pour se détruire, pour ne pas évoluer dans ce monde. Alors, faire l'éloge du fait que nous sommes Dieu, nous sommes à l'image de Dieu, nous avons une nature divine de naissance. C'est une très bonne chose pour rappeler à l'homme noir qu'on a encore la possibilité de changer les choses. On a la puissance de Dieu, on peut faire ce que Dieu fait. On peut recréer l'Afrique à notre image parce que nous sommes Dieu. Et l'image commence par la tête. Bien. Maintenant, il y a aussi une chose que il faut reconnaître actuellement. Regardez un peu l'état de l'Afrique. L'Afrique n'a été grande qu'à l'époque où l'Afrique s'appelait Égypte, quand on avait encore les royaumes et tout ça. Actuellement, l'Afrique est dernier sur le plan international. Le dernier continent, économiquement, politiquement, tout. Les infrastructures, du n'importe quoi. La société même, les gens, il n'y a pas de futur parce que les gens, les nouveaux Africains qu'on voit là, pas de conscience, pas de volonté de mieux faire. Bon, ce qui est bien, c'est parce qu'il y a aussi une vague des Africains, les nouveaux présidents là, l'AES, tout ça, qui quand même ont ce souci-là du futur de l'homme noir. Mais sinon, les vieux là qui ont été là, c'était du n'importe quoi. Pendant des centenaires, pendant des siècles. Et donc, le problème encore qui est là, c'est que vous vous rendez compte que ça servirait à quoi en fait de se promouvoir en tant que Dieu si vous êtes stupide. Un être stupide qui pense qu'il est Dieu, c'est catastrophique. À mon avis, les églises qui sont en train de faire la promotion de Dieu est noir et Jésus-Christ est africain ne devraient pas seulement s'arrêter là. Ils devraient s'arranger à dire ça à des personnes qui ont une espèce de cognoscéité, une espèce de cogito ergo sum, une espèce de conscience de la réalité, une espèce d'harmonie avec les valeurs de Dieu, une espèce d'harmonie avec soi-même, une espèce de volonté à bien faire les choses. Parce que nous sommes à une époque de l'Internet et autres, c'est bien beau. Nous devons prendre l'Afrique en main nous-mêmes. Nous devons refaire l'histoire. Nous devons réécrire l'histoire. Parce qu'il ne faudrait pas continuer à prêcher des choses juste parce qu'il faut prêcher les choses. Moi, je me dis qu'il faut aller au fond des choses. C'est-à-dire que là, il faut maintenant prêcher avec des actions concrètes.
Vous ne prêchez pas à des imbéciles, à des gens stupides que Dieu est noir, Jésus-Christ est africain. Quand il va savoir ça, s'il est stupide, alors il va être doublement stupide parce qu'il va se dire qu'il a la force des stupides et puis bon, voilà, il continue à être stupide encore. Par contre, si on forge des gens qui peuvent changer les choses, qui peuvent penser comme Dieu, qui peuvent voilà, être intelligents, pas stupides comme nos leaders actuellement, qui peuvent mettre en place des entreprises, qui peuvent avoir le cœur de voir l'autre évoluer sans jalousie, apprendre des autres comment faire. C'est des gens comme ça que nous voulons sur le terrain. C'est des Africains comme ça qu'il faut prêcher. Moi, je me dis, le problème de prêcher que Dieu est noir, Jésus-Christ est africain, c'est bien beau, mais ça ne sert à rien si la majorité des Africains sont stupides, si la majorité des Noirs sont stupides. Dire à une personne stupide que tu es intelligent, c'est de la moquerie. Dire à une personne stupide que Dieu est noir, Jésus-Christ est africain, regardez l'état de l'Afrique. C'est de la moquerie, c'est stupide. Et donc, j'allais m'arrêter par là. Et donc, concentrons-nous sur les choses qui sont plus pratiques. Et Dieu est noir, Jésus-Christ est africain. Ça va nous servir à quoi? On a des problèmes d'électricité, on a des problèmes d'eau, on a des problèmes majeurs. On a des problèmes de leadership. On a des problèmes de travail d'équipe. On a des problèmes de manque de compétences parce qu'on n'a pas été formé pour voir les choses telles qu'elles sont et trouver des solutions à nos problèmes. Le côté technique en Afrique, c'est des problèmes réels. C'est difficile de voir un Africain qui va dire que je ne connais pas, je vais apprendre. Ils vont te prendre de l'argent, tu veux construire une maison, tout le monde est devenu maçon parce qu'ils cherchent de l'argent, pas de valeur. Et vous dites que Dieu est noir, Jésus-Christ est africain. Ça servira à quoi avec les genres d'humains que nous avons actuellement, avec les genres de nous? Pourquoi est-ce que l'Afrique en tant que telle, c'est le meilleur continent au monde? Naturellement, nous n'avons pas de catastrophe naturelle, nous avons un sol qui est abondant. Les Chinois viennent chez nous acheter les terrains, faire l'agriculture et revendre chez eux, au lieu même de nourrir nos populations. Nous sommes sur le terrain. La plupart des riches en Afrique sont des étrangers. La plupart des riches en Afrique, ce sont des étrangers ou bien des politiciens qui volent l'argent. Parce qu'ils n'ont pas d'entreprise, ils n'ont rien fait sur le terrain qui réellement produit de l'argent. Et donc, je dirais que le problème, ce n'est pas de prêcher que Dieu est noir. Les églises, là, on devait les fermer. Dieu est noir, Jésus-Christ est africain, on s'en fout. On s'en fout. Ce n'est pas la meilleure chose à faire. La meilleure chose à faire, c'est, en tant que, pour l'image, c'est une bonne chose pour commencer par là. Mais ça, ce n'est pas ce qu'il faut actuellement. On a besoin de l'action, on a besoin de prêcher des gens, on a besoin des gens qui peuvent travailler ensemble, on a besoin des mentalités qu'il faut, à la place qu'il faut. L'Afrique est le meilleur continent au monde pour s'enrichir, pour devenir le paradis. Mais malheureusement, c'est la souffrance tous les jours. Les états des rues, la poubelle partout. Le vol, on m'a volé le téléphone dès que je suis arrivé. Non, Dieu ne peut pas être noir si le noir se comporte comme ce que le blanc a voulu nous faire comprendre. Que voilà. Et donc, à mon avis, l'image qu'on nous a donnée du macaque, de l'homme inculte, devrait être ce que nous devons changer, mais par les actions. Et à ce niveau-là, ça serait une bonne chose de dire que Dieu est noir, Jésus-Christ est africain. Parce qu'on est réellement en train de voir que, bon, voilà, là où il y a Dieu, il n'y a pas... C'est le paradis, il n'y a pas la souffrance. Pourquoi attendre de mourir et aller au paradis alors que nous pouvons créer le paradis chez nous? Pourquoi l'Afrique ressemble à l'enfer? Parce que nous pensons à la distraction. Et donc, jusqu'à ce que l'Afrique nous ressemblerait au paradis, à ce niveau-là, on peut s'acclamer et dire que non, Dieu est noir, Jésus-Christ est africain. Pour l'instant, il faut fermer les églises là, c'est des idioties seulement. L'Africain a un problème mental et psychologique et pratique. Bien de choses à vous, à la prochaine.